Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. C'est une nouvelle aventure professionnelle qui s'apprête à vivre 14 jeunes réunionnais qui ont obtenu ce vendredi leur promesse d'embauche et un billet d'avion pour la métropole. Pour la 6e fois, depuis 2010, le CNARM, en partenariat avec Vendémia, représentant du groupe Casino à La Réunion, envoie des jeunes effectuer un contrat d'apprentissage de 2 ans au sein d'un établissement Casino dans l'Hexagone. Ce matin, en fait, on était dans un programme pour faire en sorte que des Réunionnais puissent, via l'apprentissage, avoir un vrai métier de demain. Donc, il s'agissait de prendre 34 jeunes Réunionnais pour les emmener donc en métropole sur des métiers dits de bouche. Alors, c'est d'abord, j'allais dire, une formation qualifiante, et ensuite, le groupe s'est engagé à, bien sûr, à donner des CDI une fois que le diplôme était acquis. Ils ont la possibilité d'avoir des CDI en métropole, et tout à l'heure le président du CNARM, vous l'avez entendu, a dit qu'éventuellement il pouvait revenir. En ce qui concerne les diplômés, puisqu'on a annoncé 3 jeunes diplômés donc qui partaient à Bac plus 3 pour aller là-bas, donc en montée en qualification et revenir en Bac plus 5, cela c'est pour de l'encadrement chez Vendémia de demain. Après avoir été présélectionnés par le CNARM et ses partenariats tels que la mission locale et Pôle emploi, puis sélectionnés suite à une mise en situation dans un milieu professionnel, les jeunes poursuivront un programme de formation dans les métiers de bouche, à savoir boucher, poissonnier, boulanger et assistant de restauration, affirme Ibrahim Dindar, président du CNARM. Le CNARM est une association qui existe depuis 50 ans maintenant, qui a été créée par le Conseil général de La Réunion et qui est toujours financée par le Conseil général de La Réunion, qui s'appelle maintenant Conseil départemental. Et la mission que nous confie le Conseil départemental, c'est de mettre en place un dispositif de sélection et d'envoi de Réunionnais en métropole pour trouver des emplois là-bas pour eux, et lorsqu'ils sont en métropole, de les accompagner, de les suivre. Donc notre rôle est de permettre à ceux qui ne trouvent pas un emploi ici d'en trouver un en métropole, et donc nous aidons à décompresser la question du fort taux de chômage de La Réunion, et nous permettons à des Réunionnais d'acquérir une formation en métropole pour mieux revenir ici, parce que souvent il y a des emplois à La Réunion qui ne sont pas pourvus par des Réunionnais parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Ben nous l'arrive là par rapport par l'intermédiaire RSM, nous en fin de compte, nous l'a vu l'offre, nous la postule dessus, et il a eu plusieurs étapes. Il a eu la visioconférence, il a eu les stages, et ensuite il a eu la sélection avec le patron et les managers, on va dire. Et après sur à peu près 200 mamans, ben nous l'a été sélectionné, on va dire. Il faut mettre ensemble pour être sélectionné pour cette formation. Il faut avoir l'envie, être motivé, s'accrocher quand on arrive là-bas, pas lâcher quoi. Ouais, moi toujours aimé la cuisine, mais moi jamais vraiment fait la cuisine. Et là, comme la propose à ça, ben, j'ai voulu vraiment lancer moi là-dedans et voir ce que ça donne en fait. Ben, moi, mon objectif, c'est rester là-bas. C'est rester là-bas et être embauché dans les bureaux de Vendémia. Moi, c'est pareil, reste là-bas, essayer de construire mon avenir par là-bas et essayer de réussir vraiment et pour pouvoir avoir une bonne situation. Ces jeunes apprentis s'envoleront le 24 août prochain pour un nouveau départ dans leur vie professionnelle. Il faut bien montrer aux gens que en repartant, en fait, il faut qu'ils laissent ces lieux propres. Menée par l'antenne réunionnaise de Surfrider, l'opération Sur le sable m'y laisse seulement la marque mon pied, organisée le 9 juillet, a permis de récolter 6000 mégots sur la plage de l'Ermitage. Un chiffre impressionnant lorsqu'on le sait qu'un mégot constitué notamment de plastique met plusieurs dizaines d'années à se décomposer et pollue jusqu'à 5000 litres d'eau. Le projet aujourd'hui, c'est avec les services communaux, Tamarun et la mairie de Saint-Paul et notre association. C'est un projet qui vise en fait à limiter, réduire, ramasser, sensibiliser sur les mégots qu'on retrouve sur la plage. Tout le monde est concerné par ça. Bon, les enfants ne fument pas normalement, mais voilà, c'est les premiers maillons, on va dire, qui permettent de porter la bonne parole, qui dit bah papa, pourquoi tu jettes ton mégot par terre? Ah bah oui, bah voilà, moi j'ai entendu Surfrider, service de la commune, Tamarun dire ça, bah c'est pas bien parce que ça peut, c'est pas très bien pour la nature, c'est pas bien pour les animaux, voilà. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de ce qu'on jette au sol. Afin de sensibiliser le maximum de personnes, la mairie de Saint-Paul a été aussi au rendez-vous pour sensibiliser les citoyens de leur commune et d'ailleurs. Donc cet après-midi, comme vous avez pu voir, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau du ramassage des mégots. Au niveau de la semaine du développement durable,
durable. Les bénévoles de plusieurs associations étaient venus sur site, ont défini 4 périmètres et ont fait un ramassage manuel des mégots. Donc aujourd'hui, c'est l'exposition essentiellement de ces mégots avec un message qui est diffusé au travers d'affiches qu'ensuite on pourra disposer sur des rondavelles, dans les cabinets de médecins, dans les salles d'attente ou autres, sur le poste MNS bien sûr, pour dire qu'aujourd'hui, la marque que l'on laisse sur la plage quand on vient, c'est celle de son pied. La démarche de Surfrider visait à encourager toutes ces initiatives spontanées pour préserver l'environnement sur les plages de notre île. Les fêtes de Bayonne, un événement incontournable dans le sud-ouest de la France. L'Association des Basques de la Réunion, AB 97.4, célèbre localement cette manifestation, les fêtes du Roi d'Oléon, du 31 juillet au dimanche 2 août au Coco Beach sur la plage de l'Ermitage. Animation, jeux, taureaux mécaniques, repas, spectacles, ambiance musicale avec la banda, venue spécialement du sud-ouest. Inauguration ce vendredi 31 juillet à 17h avec un lâcher de parachutistes sur la plage. Les intervenants au micro de Télécréole, partenaire de cette manifestation. C'est la 2e édition. La mairie de Saint-Paul a fait partie de cette fête l'année dernière et on renouvelle nos vœux cette année parce que moi je pense que plus on connaît les gens, mieux on les connaît, mieux on s'entend. Et il faut apprendre à connaître la culture des autres. Nous vivons sur une petite terre, nous avons plusieurs communautés, nous avons la chance de vivre en paix, de vivre dans une bonne ambiance. Donc si on ne connaît pas comment vivent les Basques, ce qu'ils mangent, comment ils parlent, pareil pour les Bretons, pareil pour les Corses, pareil pour toutes les communautés de la Réunion. C'est ça qui fait le charme et l'union de notre pays. Et c'est pour cela que Saint-Paul adhère à ce genre de manifestation, pour que les gens se connaissent mieux, pour le mieux vivre ensemble. L'Association des Basques de l'île de la Réunion a été créée il y a 2 ans dans le but de métisser la culture basque à la culture réunionnaise. Il y a beaucoup de points communs avec les Réunionnais. On retrouve des Réunionnais au Pays Basque, on retrouve des Basques à l'île de la Réunion à travers le sport, à travers la gastronomie, son identité. Donc c'était un point d'ancrage pour l'association des Basques de se rassembler pour mailler cette culture et de faire un échange entre les 2 villes qui sont labellisées, la ville de Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, avec celle de Bayonne qui a également ce label. Je m'appelle Zaya, donc ça fait 10 ans que je suis à La Réunion. J'ai émigré du Pays Basque où j'ai vécu 15 ans. Les fêtes de Bayonne là-bas, c'est magique. Je pense que quand on va là-bas, il y a convivialité, il y a même d'y travailler aussi, parce qu'on vit aussi avec les gens. Même il y a le bar du marché que je connais très bien, qui est à Bayonne, où là-bas, c'est grandiose. J'ai travaillé là-bas pour les aider le soir. Et on voit, c'est vrai qu'il y a un petit peu de la picole, comme on dit, mais bon, ça fait partie. Et c'est génial. Et là, de plus en plus, il paraît que c'est énorme, il y a de plus en plus de monde. Parce que moi, j'ai ma famille qui habite donc la région parisienne. Et quand je suis partie du Pays Basque, ils étaient tous malheureux parce qu'ils venaient surtout aussi beaucoup pour les vachettes. Et ça, ils y allaient, de voir la vachette qui court après l'être humain. Et c'est vrai que c'est amusant. Egunon Télécréole, Anguille et Tori, Roi d'Oléon au Coco Beach à l'Ermitage. Adio, Mileshker. Alors, Egunon Télécréole, ça veut dire bonjour Télécréole. Anguille et Tori, bienvenue aux fêtes du Roi d'Oléon à l'Ermitage au Coco Beach.
j'adore travailler le bois. C'est un truc qui m'a toujours vraiment, c'est une passion à la base. Après, au fil du temps, bon, ben, je fais ça plus le week-end, je travaille comme tout le monde. Après, bon, ben, aujourd'hui, je me rends compte que bon, ben, je veux en sortir là-dedans en fait. Bon, ben, c'est mon, comme dirait, mon passion. Aussi, chaque pièce est unique, c'est ma manière de parler en fait. Mais ouais, ça c'est du bois flotté. Le socle, ça c'est du bois tech. Il y en a aussi bois tamarin, litchi. On a tout ça, un gros travail et c'est mon manière moi d'esprit moi aussi. Avec ça, je libère mon pensée, je pense autre chose. Mais t'es pour un meuble normal quoi, un meuble normal et t'es pour penser avec ça. Il a fait la dérailler. Ben, elle a fait un trait. Elle m'a dit, ben, il est pas mal le trait là. Elle dit, mais il m'a assez fait un deuxième trait. Après, il m'a dit, ben, il a fait un forme. Après, à la suite de ça, c'est là, m'a dit, bon, ben, Miguel, il développe quelque chose. Ben, c'est là, m'a dit, bon, ben, autant dessiner partout et travailler le bois. Après, il m'a dit, bon, ben, quoi je pourrais faire avec ça? Il m'a réfléchi, il m'a dit, ben, avec le bois flotté, il travaille beaucoup de choses. Comme porte-manteau, porte-bijoux. C'est là, m'a dit, bon, ben, il fait la lampe. Comme ça, il vend un peu de monde à la lumière. Quelque chose de personnel aussi. Parce que chaque personne a son style. Chaque personne a son art, chaque personne a son manière de travailler le bois. Moi maintenant, bon, ben, voilà, moi je développe ainsi que bon ben, Dieu muscute le bois lui-même. Non, moi le bois flotté, moi à la base, il ne sculpte pas. C'est un bois bidjao normand, les gens l'essayent naturel, ils viennent, ils même pas, ils sculptent même pas, ils montent, les gens aussi font des lampes, tout ça. Donc après à la base, bon ben moi m'a décidé de bon ben changer tout ça. M'a dit bon ben, il y a une petite fois, la fois la pastille là, dit ben monsieur. Le bois flotté, bon ben voilà, ou ce que tu as dit, m'a jamais vu ça, mais non, moi, le bois flotté, c'est une donne naturelle parce qu'avec le temps, le bois, la mer travaille, il a ses formes. Il dit oui, il est vrai madame, mais à moi maintenant, il gagne sculpter maintenant. Il fait, bon voilà, m'a dit bon ben autant il travaille dessus, en plus le bois flotté, c'est un lafem Joe, il est déjà désinfecté, il pique pas, il est déjà travaillé. Des fois, ça va le faire la mer, mais il trouve trop à bois. Ouais, donc il y a une énorme recherche derrière tout ça en fait, mais comme ces 3 bois m'a trouvé là pendant la journée, ben, il est content, il est fier. Il peut faire 3 jolis bois, que m'a prend la journée, il me prend mon temps rodé, que il trouve, que il prend un tas de bois. Il récupère tout ce qui est mort, tout ce qui est bois arraché, tout ce qui est le bois, il a redonné une nouvelle vie à ce bois là en fait. Voilà, ce bois il a donné une nouvelle vie, moi. Regarde le naturel, il y a un galet coincé. Mais voilà, ce petit galet là, ben, il ne tient pas lui-même. Il va rester la même, ce petit galet là. Et c'est le petit détail qui fait toute la différence. C'est que le petit galet là, c'est pas moi à mettre à lui, c'est un petit bois, le petit galet là reste dedans. Un petit bois préféré. Il m'a fait ça un petit dimanche, m'a pris mon temps avec passion et là, c'est mon petit bois préféré. Parce que son manière, le temps m'a pris dessus, son petit fort m'a beaucoup réfléchi. Donc comme tout le reste, hein, mais après il me dit bon ben voilà, le résultat il est là. Et ça c'est un affaire me dit que bon ben. Il dépend, quelque part, toutes mes bonnes préférées. Hein. Après, bonne tronc, là, c'est une autre manière. Ça, c'est un collègue, bon ben, il avait trouvé un gros tronc, c'est ce tronc-là, mais ça là et celui-là, c'est le même. Ça là, c'est le même. Du coup, ben, on a coupé en deux pour faire deux tables basses. En même temps, ça comme ça, mais moi, après, à la base, bon, on m'a dit, les gens peuvent mettre aussi une plateforme là. Un fontaine là, un bassin de poisson, mais moi, voilà, donc il me dit que à la base, ben, ça c'est un gros racine, ça. Un tronc, c'est un tronc. Racine, ben, il mérite que finir aller comme même moi. Travailler, sculpter, donc à la base, quoi, retirer tout ce qui est mort en fait. Comme ça, là, à la fin, on récupère que le produit encore net. Hein. Après, bon ben. Là, celle-là, elle fait déjà moins de 2 semaines dessus. Et là, on va mettre un peu de côté pour faire un peu bon l'emploi. Mais bientôt, il finit. Hein. Bientôt, il finit. Il y aura un petit pied, il va venir là, un petit carte La Réunion comme ça, en forme en verre dessus, avec un petit ampoule là-dedans. D'ailleurs, pour ça qu'on m'a creusé là, un petit ampoule là, un petit ampoule ici parce qu'il traverse. Et après, à la fin, ben, c'est un truc lumineux, unique aussi, hein, toujours unique. Hein. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.